Et si on parlait aujourd'hui du top 10 des erreurs d'entrepreneurs débutants qui mènent très souvent à l'échec? J'espère que vous ne ferez pas ces erreurs et que vous vous dirigerez vers la réussite en évitant bien évidemment d'avoir ce genre d'attitude ou bien évidemment en faisant ce qu'il faut pour éviter ce genre d'erreur. Alors, commençons tout simplement par l'erreur numéro 10 qui est se contenter des résultats. Bien souvent, un entrepreneur débutant met en place son business, le développe tant bien que mal, et finit par constater au bout d'un certain temps que son entreprise se développe pas, tout simplement parce qu'il se contente des résultats et qu'il ne cherche pas finalement à se développer. Du coup, il se dit qu'il ne peut pas faire plus et il se contente de ce qu'il peut mettre dans sa poche à la fin du mois. L'erreur numéro 9 est celle de ne pas se former. Je le dis assez souvent, se former, c'est la clé de tout, c'est la clé de la réussite. Si vous ne vous formez pas, vous n'apprenez pas autre chose, vous n'apprenez pas le niveau au-dessus, vous n'apprenez pas à passer à l'étape suivante. Vous stagnez, vous restez sur vos acquis. Vos acquis sont que vous ne naissez pas avec toutes les connaissances du monde. Du coup, il y a un moment donné où vous avez atteint un certain plafond de verre et il faut passer au niveau supérieur. Et pour ce faire, il n'y a que la formation. La formation se fait par tout un tas de moyens, mais il faut absolument se former si vous ne voulez pas vous diriger vers l'échec avec votre business. Erreur numéro 8, ne pas analyser les statistiques. Les statistiques sont une source énorme d'informations. Si tant et si bien que vous preniez le temps de les regarder, le temps de les analyser et le temps d'en faire des déductions qui vous permettent de définir des actions pour vous améliorer. Si vous ne le faites pas, une fois de plus, un petit peu comme la 10e erreur, vous vous contentez de regarder des chiffres, des nombres, des pourcentages et vous n'en tirez aucun bénéfice pour pouvoir avancer. Donc dans ce cas-là, forcément, il y a un moment donné, ça va s'arrêter, les statistiques vont descendre, c'est l'échec assuré. Erreur numéro 7, travailler beaucoup trop. Il est clair que si vous travaillez 15 heures par jour et que vous brassez du vent, vous travaillez beaucoup trop. Il est clair que si vous travaillez 7 jours sur 7, vous travaillez beaucoup trop. En dehors du fait qu'il vous faut une vie équilibrée, stable, dans différents domaines, il est aussi important de comprendre que travailler beaucoup trop, c'est peut-être travailler dur pour vous. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. Si vous travaillez 15 heures par jour, 7 sur 7 et que vous brassez du vent, bien évidemment, vous travaillez beaucoup trop et surtout pas efficacement, pas durement. Donc il faut aussi savoir rectifier le tir parce que c'est aussi petit à petit le chemin à emprunter pour arriver au burn-out, arriver à une saturation qui fait qu'on n'a plus envie de travailler et surtout plus envie de développer cette entreprise qui ne se développe pas, qui ne fait pas plus de chiffre d'affaires. Donc travailler beaucoup trop n'est absolument pas bon pour vous. Erreur numéro 6, ne pas faire de recherche. Voilà une erreur que je constate très souvent et je la constate même bien avant d'avoir un projet professionnel, bien avant d'avoir un projet de business, bien avant de se lancer parce que on veut aller vite, on veut quelque chose mais on n'en regarde pas les détails, on ne fait pas assez de recherche sur le marché, la cible, les produits, etc. Du coup, on se lance sans avoir assez d'informations et quelquefois on se trompe de marché, ce qui mène à l'échec bien évidemment. Erreur numéro 5, tout faire sans jamais déléguer. Si vous croyez que vous êtes un élément indispensable de votre entreprise, c'est qu'à ce moment-là, vous vous êtes créé un job. Vous n'avez pas créé une société qui fait de l'argent. Vous vous êtes créé une activité. Il faut savoir déléguer parce que seul vous avancez, à plusieurs, vous allez plus loin. Pour développer votre business, vous avez besoin de déléguer des tâches qui vous plaisent pas, des tâches qui sont chronophages, des tâches dans lesquelles vous avez moins de connaissances, mais il faut de toute façon déléguer quoi qu'il arrive. Si vous voulez continuer à tout faire, et bien là, une fois de plus, vous avancerez qu'à petits pas, voire vous finirez droit dans le mur. Erreur numéro 4, ne travaillez qu'1 ou 2 heures par semaine. À l'opposé de travailler trop dur, il y a des gens qui pensent vraiment que de travailler qu'1 heure ou 2 heures par semaine va leur permettre de créer un business et va leur permettre de se développer. Absolument pas. C'est impossible, du moins au départ. Une fois que vous aurez délégué, bien évidemment, il y a des possibilités, mais travailler qu'1 heure ou 2 heures par semaine, faut vraiment avoir une machine bien huilée, avoir des éléments exceptionnels, d'avoir un système qui fasse que, effectivement, vous pourriez ne travailler qu'1 heure ou 2 par semaine. Cela dit, avant d'en arriver là, je vous dis, le chemin va être long. Enfin, erreur numéro 3, ne pas avoir de persona. Bien évidemment, quand on ne cible personne, on finit par parler à tout le monde, et si on parle à tout le monde, on finit par parler à personne. Donc ne faites pas l'erreur de ne pas avoir de cible bien précise. Ne faites pas l'erreur de ne pas avoir de persona bien défini. Ne partez pas à l'aventure
N'ayez pas une cible trop large, ça ne sert strictement à rien. Vous aurez tous les clients que vous voudrez en temps et en heure, mais au départ, il faut cibler des gens qui peuvent avoir besoin de vos produits ou de vos services. Et pour ça, rien de tel que de définir un persona pour pouvoir avoir une communication cohérente. Enfin, erreur numéro 2, et on se dirige vers le top, ne pas avoir de stratégie. Là, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui lancent leur entreprise et qui se disent « on verra le mois prochain, on verra la semaine prochaine, on verra bien ce que ça donne, s'il faut, on changera d'attitude ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez mettre en place une ou plusieurs stratégies, selon le type d'activité, etc. Mais vous devez mettre en place des stratégies. Et ces stratégies, elles ne sont jamais court terme, elles ne sont jamais sur 24 heures, elles sont sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Parce qu'il est important de comprendre que le développement, ça se prévoit à l'avance. Ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit au jour le jour. Si vous êtes sur cette démarche-là, vous n'allez pas avancer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de chemin tracé devant vous. Il n'y a pas de résultat avec une stratégie long terme puisqu'il n'y a pas de stratégie. Et comment voulez-vous voir les résultats de vos actions, de vos démarches, si vous n'avez pas de stratégie? Donc faites attention aussi à cette démarche-là, c'est que dans votre volonté de développer une entreprise, des stratégies sont très importantes. Ce sont des piliers essentiels à votre développement. Il y a tout un tas de stratégies que vous avez besoin de mettre en place, certaines plus importantes que d'autres, et puis en fonction du type de business, ce ne sont pas forcément non plus les mêmes, mais ces stratégies-là, c'est ce qui vont vous permettre d'avancer. Si vous n'avez pas de stratégie, eh bien c'est une erreur d'entrepreneur débutant qui peut vous mener très facilement à l'échec en ne serait-ce que quelques mois. Et enfin, dans le top 1 des erreurs d'entrepreneurs, une erreur que fait 99% des entrepreneurs, 99% des freelances, 99% des gens qui lancent une activité en indépendant, 99% des personnes qui décident de se lancer dans le e-commerce, dans le dropshipping ou dans tout un tas d'activités. Cette erreur-là est celle que vous payez au prix fort parce que sans ça, vous n'avez pas d'itinéraire. Sans ça, vous allez nulle part. Vous naviguez à vue dans un océan sans indication ni de terre, ni de port, ni de lumière. Je pourrais même dire aussi que vous naviguez dans le brouillard. Il n'y a rien en vue, et forcément s'il n'y a rien en vue, eh bien on n'atteint aucun objectif. Et donc l'erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de plan. Si vous ne savez pas où vous allez, comment pouvez-vous déterminer un itinéraire? Ça coule quand même de source. Si on n'a pas une destination, une adresse précise, on monte dans sa voiture et on va nulle part. On erre dans la ville, on erre dans un pays, mais on ne va nulle part. L'erreur que vous ne devez absolument pas commettre, tout comme les 9 autres précédentes, c'est celle de ne pas avoir d'objectif. Si vous faites cette erreur-là, vous avez la certitude de ne jamais avancer, de plafonner dans vos revenus, et il y a un moment donné, vous arrêterez parce que vous ne verrez pas le développement concret de votre business. Avoir un objectif, c'est la priorité numéro 1 si vous souhaitez mettre en place un business et le développer. Sans objectif, il n'y a aucun itinéraire. Donc, sans itinéraire, on va nulle part. Voilà, selon moi, le top 10 des erreurs d'entrepreneurs débutants qui mènent majoritairement à l'échec. Et ce sont des erreurs qui sont extrêmement courantes. Donc, faites vraiment attention à ne pas faire ces erreurs-là. Si vous décidez de vous lancer dans un business, ou si vous avez déjà lancé un business, il est temps de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.